continue, chers amis, les halachot concernant Shabbat Kodesh. On était en train de traiter le sujet qui s'appelle en hébreu Issur Hana'a mi Melachot Shabbat. Alors venez, on traduit. Issur, l'interdit, Hana'a, de profiter, mi Melachot, Shabbat. Travaux interdits, Shabbat. Binyamin, combien il y a de travaux interdits, Shabbat? Est-ce que tu t'en rappelles? Vas-y, hein, n'aie pas peur, lance-toi. Oh! Non, je vais dire une bêtise. Yona, bonsoir. Combien de travaux interdits il y a le jour du Shabbat? Minatora. Ah, vous le savez. C'est vrai. Allez, Ruben. J'en ai 40. Presque. C'est comme les macottes. Ouais, combien de travaux interdits à Shabbat? 39. Oh là là, la classe. Bon, je t'ai tout dit, là, ça va, c'est bon. 39, il a fait Ruben. 39 travaux interdits le jour du Shabbat. Un moyen mémotechnique. Tal, la rosée. Shabbat Kodesh, c'est la rosée. Ah, c'est la fraîcheur, ça fait revivre. Tal, Gamatria, tête, 9, Lamed, 30. D'accord? Donc la rosée, la fraîcheur, ça fait revivre le juif. Shabbat Kodesh, c'est ça qui donne la Triat Avetim, c'est la résurrection des morts. Ah, vous ne sentez pas là? On approche du Shabbat là. Ah, plus que 24 heures. Ah. Donc Tal, c'est 39. Les 39 travaux interdits du Shabbat. On est en train de traiter, est-ce qu'on a le droit de profiter d'un travail interdit pendant Shabbat? Alors en général, c'est non, mais on a vu plusieurs détails. Là, on va apprendre encore une petite halakha. Qu'est-ce qui se passe si un objet a été amené le jour du Shabbat par un Israël qui est Mechalel Shabbat, Rahman al-Etzlan, en conduisant dans sa voiture, il a voulu me faire un cadeau, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, oh là là, le Rav Naka, je sais, il aime le pain et tout, génial, je lui ai amené une challah d'Anzel pendant Shabbat. Et il prend sa voiture, depuis Tel Aviv, et il arrive à Jérusalem, Rav, je vous ai amené une challah. Est-ce que tu as préparé la charge? Ah, elle a été préparée avant Shabbat. Il n'y a pas de problème dans la challah elle-même. Très bonne question. Elle a été préparée avant Shabbat. Il me l'a amenée en voiture. Donc la question, elle est, est-ce que on peut profiter de cette challah qui a été amenée en voiture le jour du Shabbat? Je vous écoute. Qu'est-ce que vous dites? Le Issour, il est bien évidemment des Rabbanan. Mais la question, c'est est-ce que Midé Rabbanan, c'est permis ou c'est Assour? C'est pas un juif, c'est Assour, je pense. C'est un juif qui l'a ramené. Un juif qui est Mechalel Shabbat qui l'a ramené. Si, parce que c'est d'Oraïta, je pense, oui. J'entends pas. Si, parce que c'est d'Oraïta, alors que oui, je pense. Si, on peut se faire, on doit... Alors, même s'il va se vexer, on va faire en sorte qu'il ne se vexe pas. La réponse, je donne la réponse. On va faire en sorte qu'il ne se vexe pas. Et la halakha nous dit qu'il est interdit de profiter de cette challah. Pour quelle raison? Parce que cette challah, elle a été amenée par une melacha deoraita, par un travail qui est assour minatora. Quelle est la melacha? Quelle melacha? Parce que, comme il a dit Ethan, bien que le pain ait été fait avant Shabbat, quelle est la melacha qui a été transgressée pour que je puisse profiter de ce pain pendant Shabbat? C'est quoi? Mavir, et Féméon, Mavir. Quand on met le contact dans la voiture, il y a un des 39 travaux qui se fait selon tous les avis, c'est qu'il allume. Il allume du feu. C'est comme allumer du feu, donc c'est interdit pendant Shabbat. Il y en a qui vont dire que même d'allumer une voiture, c'est un problème. D'une autre melacha, c'est bonner, c'est construire, parce qu'il ferme un circuit. Donc, mais Mavir, c'est sûr qu'il y a, donc le pain il est interdit à la consommation. Je continue, donc deuxième halakha, que l'interdiction de profiter d'un travail pendant Shabbat n'a pas d'impact sur le corps de l'homme. Et donc, si un homme est arrivé en voiture pendant Shabbat, par exemple, pour faire meltsar en hébreu, comment on dit meltsar? Serveur. Pour faire meltsar dans un Shabbat Ratan. Voilà, j'ai la bar mitzvah de mon fils. Et j'ai besoin de serveurs pour le Shabbat. Il y aura 150 personnes qui vont manger les 3 séoudot. Et donc j'ai besoin de serveurs. Alors j'ai appelé un ami à mon fils, à mon grand-fils. Je lui ai dit, tu connais? Il me dit, ouais, j'ai un copain, il travaille, c'est un super serveur et tout. Ouais. Bon, ben non, mais j'ai pas compris que c'était quelqu'un qui gardait pas Shabbat. Et il arrive en voiture pendant Shabbat. Est-ce que je peux me servir de ses services ou pas? Alors là est le chidouche.
Alors bien sûr qu'il a fait un issour, bien sûr qu'il a fait une interdiction, le fait d'être venu en voiture pendant Shabbat, mais on peut se servir de ses services pendant Shabbat. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le issour ana'a de Melechet Shabbat, l'interdiction de profiter d'une melacha pendant Shabbat, n'a pas d'impact sur le corps de l'homme. Ça veut dire, un homme qui est venu de manière interdite pendant Shabbat pour me rendre service, oui, Chachamim n'ont pas décrété de Issour Ana sur le corps de l'homme. C'est seulement la chala. La chala qui a été amenée de manière interdite, c'est un chefet, c'est un objet, la chala. Alors là, Chachamim, ils ont fait un décret, une gzera, qu'on n'a pas le droit de profiter pendant Shabbat d'un objet sur lequel il y a eu une melacha, un travail interdit qui a été fait pendant Shabbat. La chala qui a été cuisinée pendant Shabbat, vadaï, puisqu'elle a été cuisinée pendant Shabbat, c'est vadaï interdit. De l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, on va voir d'autres exemples. Mais sur le corps de l'homme, l'homme en soi, Chachamim n'ont pas interdit. La xéra n'est pas chala sur le corps de l'homme. Et donc, si ce serveur, le pauvre, il n'a pas le mérite d'observer Shabbat Kodesh, il n'a pas la talle, la rosée, la fraîcheur du Shabbat, il ne sait pas ce que c'est, le pauvre, on va prier pour lui pour qu'il fasse teshuva et qu'il soit zoché lui aussi d'avoir la talle. Mais comme il est venu en voiture, le issour c'est lui, moi ce que j'ai besoin c'est de ses services à lui, j'ai le droit de profiter de ses services à lui. Dès que je vais devoir lui dire, frérot, la semaine prochaine, viens passer Shabbat à la maison. Ne viens pas en voiture. Maintenant, la question, elle est quand il est venu en voiture. Quand il est venu en voiture, j'ai le droit de profiter de ses services pendant Shabbat. Amir. Non, mais du coup, je ne profite pas de ce chala à la personne qui est venue. Par contre, s'il m'a amené une chala, je n'aurai pas le droit de la manger, parce que c'est un objet. La xéra de Chachamim, elles sont sur les objets, pas sur les hommes. Si le serveur il vient en métro, on amène une chala en métro. On t'amène une chala en métro. Ouais. Du coup, il n'a pas allumé, il n'a pas fait qu'à la voiture, il a été bonné. La question, est-ce qu'il a le droit de prendre le métro pendant Shabbat? Non. Il n'a pas le droit. Mais c'est pas de Horaïda, parce que du coup, il n'a pas été ni. Alors, je t'assure, je te rassure que même quand un homme il a fait un issour d'Erabanan, tu n'as pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Donc, de prendre le métro Shabbat, c'est assourmi d'Erabanan. D'accord? Voilà. Alors, ça peut être même de Horaïta. C'est ça, s'il a été motzi, s'il a sorti un objet de Reshuta Yachid, de Reshuta Rabim à Paris, par exemple, c'est Vada Reshuta Rabim, ça devient même une Melacha de Horaïta. J'aimerais bien voir la tête de Yona. Yona, il est tellement beau. Tu m'excuses, Yona? La vérité, vous êtes tous beaux, mais je ne veux pas en rater un. Shimon! Guidon, après Shimon, tu me permets? Oui, bien sûr. Tu me permets? C'est depuis tout à l'heure, il a levé la main. Est-ce qu'on peut la consommer après Shabbat? Oh, excellente question, on l'a dit. Alors, si la chala a été amenée de manière volontaire, comment on dit volontaire en hébreu, Binyamin? Mézid. Mézid, d'accord? Mézid, c'est volontairement. Donc, si la personne a transgressé Shabbat de manière volontaire, il savait que c'est interdit, il l'a amené. Pour lui, même quand il fera tchouva, la chala sera interdite pour toujours. Pour les autres, la chala est permise à la sortie du Shabbat. Et si c'est Shogeg, et si c'est Béshogeg qui l'a amené, qui ne savait pas que c'était un saut, alors pour lui et pour les autres, ce sera permis dès Motsaï Shabbat. Même si c'est de Raïta. Begoufa davar, quelle est la question? Est-ce qu'il y a une différence entre Mézid et Shogeg? Vadaï, bien sûr. Bien sûr. Si c'est Mideo Raïta, alors ça restera la même chose. Bémézid, pour lui, ça sort pour toujours. Pour les autres, c'est Moutar à Motsaï Shabbat. Et si c'est Béshogeg, pour lui et pour les autres, c'est Moutar à Motsaï Shabbat. Guidon. Dans une invitation à Shabbat, quand on invite, et que la personne ne veut pas dormir chez nous, Oui. elle va faire des mélachot en rentrant chez elle et tout. Alors? Vu que nous, on est l'inviteur, on n'a pas de... On a un gouffo, c'est ça? Oui. Pas de plaisir. Est-ce qu'on peut l'inviter en sachant qu'il va faire les mélachot? Non, c'est différent. J'ai parlé d'un cas où moi je ne savais pas qu'il allait venir en voiture. D'accord? Il est venu en voiture, maintenant c'est sûr que si je sais qu'il vient en voiture, je ne peux pas l'inviter. Je vais tout faire, soit pour lui dire ne viens pas, viens à pied, et s'il ne veut pas, alors il va venir et qu'il passe Shabbat chez moi. Mais s'il me dit regarde, je viens Shabbat chez toi que si je viens en voiture, tu peux lui dire reste chez toi. Gentiment et poliment, hein, je n'ai pas dit de lui dire de l'insulter. Mais là on parle d'un cas où moi je ne savais pas qu'il allait venir en voiture, et malgré tout je peux profiter de ses services. D'accord? C'est un chidouche atsum. C'est Michum Chizou. Alors, on a qui dit que c'est moutard. Pardon? C'est Michum Chizou. C'est par exemple, on a une tente qu'on va mettre à Zek. On sait qu'elle va venir, mais elle va repartir en voiture. On sait que c'est bien Shabbat, peut-être ça va lui faire un petit truc, peut-être qu'elle va. Peut-être qu'elle va faire tchouva, faire, tu vois. Alors qu'est-ce que... Tu lui dis viens en voiture?
On le dirait, on l'invite. On l'invite. Maximum de limiter, ça veut dire quoi? Il vient en Shabbat, et pour repartir, bah, tu repars mais en voiture. On rentre pas dans ces... Et il dit que c'est permis. Il dit Madame Cher qui va faire aussi. Mais de toute manière, il va être Mechal Shabbat. D'accord, j'entends, j'entends. Mais en tout cas, par rapport à la question de Guidon, moi, je vais tout faire pour pas qu'il y ait le Shabbat. Je vais lui dire, ça veut dire, donc je préfère lui dire ne viens pas. Allez. Ou alors je suis pas pareil. Ouais, maintenant, Ou alors, tu passes Shabbat chez moi.